À la Baule Pornichet, ce matin, quelques instants avant le départ lancé, le peloton roule sur le bord de mer le long de plages très belles, mais malheureusement désertes en ce début de saison, gâchées par le mauvais temps. Parfois, des gouttes d'eau se posent sur les cartes postales du Tour et il faut se hâter de rentrer les foins. Quand ce sont des gouttes de sang, tout le tableau est éclaboussé. Sous la plume des commentateurs jaillissent alors les mots courage, exploit, épique, colère, abandon. Sur cette étape de 1951 entre Angers et Limoges, la souffrance des coureurs rappelle à qui voudrait l'oublier, le Tour est une épreuve. Nous entrons donc maintenant dans la Loire-Atlantique alors qu'une chute jette à terre le petit Patrice Esnard de la formation des Amis du Tour de France ainsi que le Belge Marc Régnier. Je suis pas très à l'aise sur des parcours comme ça et surtout quand il y a du vent, j'ai un peu de mal à prendre mes repères, à toujours bien m'abriter et à frotter pour rester dans les 30 premiers. Donc c'est des étapes que je crains un petit peu quand même. Et Jean-Cyril Robin le Nantais a beau se méfier du passage du Gois cet été 99, la chute il ne peut s'en prémunir. C'est le premier acte. Il gêne Jalabert, il touche l'Estonien Kirzipou. Deuxième acte, Kirzipou, déséquilibré par Cipollini, vient donner un coup d'épaule à Abdou Japarov. Troisième acte, chute du sprinter ouzbek au maillot rose. La chute s'annonce parfois avant qu'elle n'arrive, quand plusieurs dizaines de coureurs en équilibre sur des boyaux de 23 mm se précipitent pour franchir en premier la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne le 4 juillet 1993. Qu'il y ait chute, c'était écrit, manquerait plus qu'il pleuve. Passage à Nantes, près du port, sous la pluie. La pluie qui, par intermittence, doucha les coureurs tout au long de la journée pour tomber avec beaucoup plus de violence quelques instants avant l'arrivée à La Rochelle. Un Tour de France, ça tient parfois à pas grand-chose. Un virage mal négocié, et voilà les rêves de victoire de Jan Ullrich qui s'envolent. Ça, c'est l'apothéose de la chute. Celle qui fait tout perdre à Jan Ullrich sur le contre-la-montre et avant-dernière étape du Tour 2003 entre Pornic et Nantes. Lance Armstrong, le vainqueur de cette édition, ne se relèvera pas lorsqu'il connaîtra sa chute. Plus tard, plus dure, définitive, la chute des idoles.